Bienvenue dans ce nouvel épisode sur le CES de Las Vegas 2023. Vous avez été nombreux à voir le premier épisode. Merci pour tous vos retours. Aujourd'hui, nous allons vivre le jour de l'ouverture du CES sur l'espace appelé Eureka Park dans l'hôtel Le Venetian. C'est dans cet espace que les 170 startups de la French Tech exposent. J'ai souhaité, pour démarrer cet épisode, vous partager les images de l'ouverture car je suis chaque année surpris par l'engouement des visiteurs qui se précipitent pour arriver les premiers sur les stands comme si les startups pouvaient venir à manquer au cours de la journée. Excusez-moi s'il vous plaît, Mesdames and Gentlemen. Pour les 10 ans de la présence de la French Tech au CES et le lancement de l'édition 2023, nous avons eu le droit à un accueil de Gary Shapiro, le CEO du CES, accompagné de Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, et enfin Carole Delga, présidente de la région Mesdames les présidentes, cher Gary, we are very very proud for the 10th year to be present here, to be the first foreign delegation, and this year to have been nominated an innovation champion. Just a few minutes ago we were awarded this title, and so we are very happy with that. J'ai profité de l'arrêt du ministre sur le stand de Circle dans l'espace du village pour lui poser la question de savoir si, après 10 ans de présence de la French Tech au CES de Las Vegas, il était toujours aussi important lorsqu'on est une start-up de venir exposer dans ce salon dédié à l'innovation mondiale. Pour une start-up, c'est l'occasion de rencontrer des clients, c'est l'occasion de rencontrer des investisseurs, de se tenir aussi au courant de toutes les innovations qui naissent aux quatre coins du globe. Et pour nous, c'est une grande fierté évidemment de pouvoir soutenir nos entreprises. On a la première délégation étrangère au CES avec 170 entreprises. On vient de recevoir le titre de champion de l'innovation, donc c'est une grande fierté. Et c'est le résultat évidemment du talent et du travail de nos entrepreneurs, de toutes celles et ceux qui les accompagnent, et évidemment de la politique qui est menée par le président de la République, notamment depuis 5 ans, qui a permis de déverrouiller un certain nombre d'énergies et de faire en sorte bien que nos entreprises de forte innovation grandissent. L'intérêt porté par les personnalités politiques à la start-up Circle me permet de reposer la question à Valérie Pécresse cette fois. Pour conquérir le monde, parce que le sujet c'est que la French Tech ne se fasse pas manger, bouffer par des gros investisseurs du monde entier qui repèrent la pépite et se disent ou repèrent l'idée et se disent eh bien, je vais le reproduire. Non, il faut qu'on aille chercher les clients, il faut qu'on exporte et voilà. Et donc il faut conquérir le monde. Pour conclure ce deuxième épisode, je suis allé à la rencontre de la start-up Neoplant. C'est une start-up qui a créé une plante biotechnologique pour dépolluer son air intérieur. Bonjour à tous, donc je me retrouve avec Lionel Mora que j'ai rencontré dans l'avion et j'ai été tout de suite séduit par le projet, le produit qu'il propose. Bonjour Lionel. Bonjour. Alors Lionel est l'un des cofondateurs d'une start-up française qui s'appelle Neoplant. La question que je voulais lui poser tout de suite, c'est à quel problème répond ton produit? Alors on travaille sur le problème de la qualité de l'air intérieur. Donc la pollution de l'air intérieur elle est 2 à 5 fois plus élevée qu'à l'extérieur, et ça c'est dû à un type de polluant en particulier qu'on appelle les composés organiques volatiles, qui viennent de plein de choses qu'on a chez nous, les peintures sur les murs, les solvants, les produits d'entretien. Donc nous on développe une plante qui est biotechnologique et qui est capable non seulement de capter bien plus efficacement ces polluants, mais de les recycler, de les utiliser comme source d'énergie. Mais ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ce qu'on a juste ici, là. Je sais pas si tu peux bouger. Ouais, vas-y, ouais, super. Mais là, on la voit, elle est là. Voilà, ça ressemble à ça. Et là, aujourd'hui, en fait, notre produit commercial, il est à ce stade de développement. Donc, c'est une toute petite plante. Donc ça, elles sont en train de pousser actuellement dans notre labo à Paris. Et donc, on va ouvrir les précommandes là cette année au premier trimestre aux États-Unis. Et les premiers batchs seront livrés cette année aussi aux États-Unis. Et tu diras que ton CES est réussi, si quoi? Nous, on est là pour envoyer un message. Donc, on est assez orienté sur la presse pour faire passer le message qu'on pense que la nature, c'est la techno la plus avancée au monde et qu'il est temps de commencer à travailler avec elle plutôt que de juste la consommer comme on a pu le faire pendant les dernières décennies. Donc, nous, on essaie de montrer un premier exemple de ça avec NeoP1, notre premier produit. Commercialisation en France dans combien de temps? Ça, c'est très dépendant de la régulation. Donc, on est aussi là un petit peu pour envoyer un message et pour influencer un petit peu la politique, la régulation en Europe. Donc, on espère dans les 24 prochains mois en Europe, mais on attaque quand même par les États-Unis. Bon, merci Lionel, passe un très bon CES, à bientôt. Merci, salut.